Des grimaces. Une fin de cour, scène quotidienne et banale, serait-on tenté de dire. Et pourtant, à l'époque de Brejnev, tout ça était impensable. Il était interdit d'enseigner le Coran. Motif, propagande religieuse. Des imams et des étudiants étaient arrêtés pour cette unique raison. Cependant, malgré les risques, derrière les hauts murs du vieux Tachkent, à l'ombre de paisibles cours intérieures, des familles ferventes conservaient fidèlement la foi de leurs ancêtres, la transmettant de génération en génération. Oumida Sadikova a 18 ans. Elle est en 2e année d'études à l'université coranique. Sa mère est ménagère, son père est chauffeur. Son rêve de jeune fille, aller, elle aussi, à la Mecque et enseigner plus tard le Coran. Oumida s'exprime avec une tranquille conviction. Elle n'ignore pas que dès 1920, des femmes dans ce pays ont lutté avec succès pour leur émancipation. Pour Oumida, ça n'était pas un bon combat. Je ne pense pas que l'islam ce soit une mauvaise chose pour les femmes. Ça ne peut que leur faire du bien. Mais la femme, par exemple, dans une société musulmane, n'a plus le droit d'aller dans les restaurants, elle ne peut pas regarder la télévision, aller au cinéma, elle doit rester dans sa maison, elle ne peut plus sortir. Est-ce que c'est bien pour la femme, cela ? D'après les lois musulmanes, c'est vrai que les femmes ne doivent pas aller dans les restaurants et au cinéma. Mais ça n'est pas interdit de travailler. Les femmes peuvent travailler, surtout maintenant que la situation est difficile. Ça ne signifie pas que les femmes doivent rester chez elles. Elles peuvent sortir, surtout pour travailler. Au tout début des années du communisme, les femmes étaient très heureuses de pouvoir enfin ôter le voile, qu'elles considéraient un petit peu comme une prison. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, maintenant, tu le remets. Enlever le voile, ça ne signifie pas pour autant devenir libre. À mon avis, ces femmes se trompent.